Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous s'il vous plaît. Madame Folie Esther de Justice et Dignité. Voilà, Madame Folie, vous avez un message bien évidemment au peuple, surtout sur la situation sociopolitique alors qui prévaut dans notre pays. Et ce message, c'est quoi exactement? Merci. Tout à fait, nous avons un message. Vous savez, jusqu'à présent, on entend tout ce brouhaha là. Mais on ne se préoccupe pas de savoir qu'est-ce que le vrai propriétaire du Togo pense. Chacun parle. Toutes les parties prenantes parlent. Mais personne ne se soucie de savoir qui a le dernier mot pour ce pays. Nous avons déjà fait des conférences où nous avons bien précisé que le seul propriétaire du Togo, c'est Dieu. C'est le Dieu du Togo. Et que c'est lui qui a et aura le dernier mot. Donc nous venons là, en fait c'est une bonne nouvelle, pour dire à tout le peuple togolais que le vrai propriétaire du Togo s'est levé. Et il est entré enfin dans le débat. Et il nous a chargé de porter ce message. Le combat qui a lieu en ce moment, ce n'est pas un combat entre frères et frères au niveau du Togo. C'est un combat entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. C'est le combat entre la sagesse et la connaissance humaine et la sagesse et la connaissance spirituelle qui viennent de Dieu. Vous savez, les nations ne sont pas des entités matérielles, physiques, relief et tout ça. Il y a un esprit, l'esprit du Créateur derrière. Et les nations sont comme, vous savez, un appareil. Quand on l'achète, il y a toujours une notice quelque part dans la boîte pour vous indiquer le mode d'emploi. Vous voyez, quand on se lève et qu'on s'approprie les nations, mais qu'on ne veut pas savoir quelle est la notice qui va avec, eh bien, vous allez voir que ce n'est pas seulement le cas du Togo, mais toutes les nations sont rentrées dans comment on appelle, le chaos. Aucune nation n'a la solution. Aucune nation ne peut donner le bonheur au peuple. Aucun gouvernant ne peut, à travers son programme de société, donner satisfaction au peuple ou aux populations du monde. Parce que la première erreur que la gouvernance qui repose sur la sagesse humaine a faite, c'est de considérer l'homme uniquement du point de vue matériel et physique. Or, l'homme, dans sa composition intrinsèque, est un être divin. Et qui a en lui, qui porte en lui une part de l'éternité et de la divinité de Dieu. On ne peut pas laisser ça de côté et croire qu'on peut gérer l'homme, l'humain, qui est un mystère, le traiter comme on conduirait un troupeau de moutons. Donc, toute l'humanité, toutes les nations sont arrivées à un point de non-retour où la sagesse humaine, la connaissance humaine n'a plus de solution à offrir au monde. Or, dans cette notice, il est dit, étant donné que le Créateur est esprit, il a déposé donc une solution spirituelle. Seuls ceux qui sont capables à même de décoder ce langage-là peuvent parvenir à découvrir donc cette réponse. Et c'est ce à quoi nous nous sommes attelés depuis environ une dizaine d'années. Et nous revenons
pour annoncer au peuple togolais que la solution que Dieu a mise à part pour ce pays, elle est là. C'est une solution, un plan de paix et de délivrance. Et justement, c'est quoi cette solution? Alors, d'abord, ce plan dit quoi? Il faut un nouveau leadership qui comprend et maîtrise les choses spirituelles. C'est pour ça que quand nous sommes arrivés sur le terrain, nous avons dit que le problème togolais n'est pas purement politique, mais politico-spirituel. On ne peut pas traiter le problème togolais d'un point de vue uniquement politique, sans inclure l'aspect spirituel. Voilà. Et donc, il y a un nouveau gouvernement que Dieu a mis en place, que nous disons, c'est un gouvernement divin, un gouvernement spirituel, et de 13 membres, qui est mis en place pour pouvoir amener, donc, superviser mettre tout en place pour que le plan de Dieu puisse venir à manifestation visible. Et la sagesse et la connaissance spirituelle qui est le fondement de ce plan dit que le trône du Togo, du moins la souveraineté au niveau de la nation, est retirée aux hommes et que c'est Dieu lui-même qui se l'approprie. À partir de maintenant, les Togolais ont pour seul leader le Dieu Jéhovah, celui-là qui a créé les nations et qui a créé le Togo et en a fait dans son plan originel lors de l'humanité. Voilà pour la première partie. En dehors de ce gouvernement, ce que nous devons comprendre, c'est que la transition dont nous parlons doit être regardée du point de vue humain et du point de vue spirituel. Nous, les humains, nous disons quoi? Il faut une transition qui amène le pays, du moins à mettre en place un certain nombre de personnes qui vont, dont la mission, la feuille de route serait de préparer les prochaines élections. Et madame, s'il vous plaît, qui serait le premier ministre de ce gouvernement? Non, je dis d'un point de vue humain, c'est ça, non? Et donc, bien sûr, on nomme un premier ministre, etc. Le créateur de ce pays dit, quand lui parle transition, ce n'est pas de ce point de vue-là. La seule transition qui va avoir lieu au Togo, c'est de mettre en place donc un nouveau leadership qui va superviser les choses au niveau du leadership de la nation pour que l'on passe de l'ancien Togo qui est devenu insupportable pour nous tous selon le modèle de Babylone et que cet ancien Togo-là s'en aille et que le nouveau Togo, le Togo de paix, le Togo où il est donné aux Togolais de vivre entre frères. Martin Luther King l'a dit, où nous vivons ensemble comme des frères, nous allons tous mourir comme des idiots. Et apparemment, c'est la sagesse humaine qui prévaut, enfin qui a prévalu jusqu'à présent, veut que nous mourions comme des idiots. Mais le Créateur dit n'en sera pas ainsi. Donc, son plan va être mis en place. Un nouveau gouvernement spirituel qui va superviser un leadership qui sera mis en place au niveau des... C'est-à-dire, ça va entraîner un changement de constitution. Ça va entraîner un changement de régime politique. Tout ce à quoi
nos intellectuels pensent aujourd'hui comme possibilité de régime politique, de constitution, n'ont rien à voir avec ce que Dieu a prévu. Parce que ce que lui il a prévu, quand tout le monde va, c'est-à-dire le jour où nous serons autorisés à l'exposer pour tous, eh bien ils verront que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Parce que dans ce plan, personne n'est lésé. Vous comprenez? Lui, il est le prince de paix. Et quand il vient, il ne vient pas dans le sens de diviser le pays. Les frères, on dit quoi? Le lion et l'agneau peuvent cohabiter ensemble. Eh bien oui, mais apparemment, selon ce que le monde nous a enseigné, c'est impossible. Le lion doit dévorer l'agneau. Mais ça, c'est la sagesse humaine. Mais la sagesse spirituelle dit que Dieu qui est esprit et qui est mystère et puissance, dit que lui, il fera cohabiter et le lion et l'agneau. Alors, madame, est-ce que ce n'est pas trop utopiste ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui? Parce que, en fait, on est devant une réalité où le peuple demande que le président actuel quitte le pouvoir, ou du moins ne se présente plus en 2020, et qu'au finish, une autre personne vienne alors au pouvoir, c'est-à-dire qui est la tendance. Ah oui, donc si je comprends bien, le problème pour nous les Togolais, c'est que nous voulons nous confier dans les hommes. C'est ça. Mais dans ce pays, on a couru après des hommes. C'est ça, non? Maintenant, voilà la chanson que les Togolais vont chanter. Yehowa ne peut jamais venir le faire. Ah, mais oui, mais il est esprit, d'accord? Mais ce n'est pas parce que toi tu n'entends pas la voix de Dieu que d'autres ne l'entendent pas. Combien de temps il faut pour que ce que vous dites puisse être réalité? Mais c'est déjà prêt là. Nous disons que ce gouvernement comporte 13 membres. Et ils sont là, c'est des gens de chair. Ce ne sont pas ils ne sont pas dans l'esprit. Ils sont là. Et qui va diriger cette transition dont vous parlez? Ah oui. Mais ne vous inquiétez pas, je l'ai dit, toute chose en son temps. Aujourd'hui, nous avons ouvert, si vous voulez, la boîte au trésor et nous voulons seulement vous dire, tous les Togolais le savent aujourd'hui, hein. Vous allez jusque, d'ailleurs nous sommes dans un village, pour dire que le seul qui puisse nous délivrer, hein, c'est Dieu. C'est vrai qu'il est esprit. Et qui ne pourra pas, ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas ou que vous n'allez pas voir ses œuvres. Ces œuvres vont confirmer qu'effectivement il y a une sagesse et une connaissance spirituelle derrière ce que ces gens-là disent. Allez, vous êtes en train de dire aussi que ces 13 personnes qui vont composer ce gouvernement, ces 13 personnes viendront d'où? Quel est leur statut? Ces personnes vont aller dans le sens d'apporter des réformes dans ce pays. Et ces réformes vont toucher tous les domaines. L'éducation, la science, la santé, le leadership, même l'armée. Et tout ça. C'est-à-dire que c'est à partir de ces nouvelles grandes réformes que le Togo va mettre en place un nouveau système que le monde n'a pas connu jusqu'à présent. Et ce système-là, c'est ça que les autres nations viendront pour copier. Nous ne cherchons pas, nous ne voulons pas que quelqu'un y croit ou pas, ça va s'accomplir. Parce que, est-ce que vous connaissiez, vous savez pourquoi vous êtes né et à quel moment, pourquoi on vous a fait naître à tel moment et à telle date et que vous êtes ce que vous êtes en ce pays, en ce moment. Donc il y a des choses qui nous dépassent. Vous voyez, c'est maintenant, et ceux qui vont, c'est-à-dire ceux qui, moi personnellement, quand j'ai été en contact avec ces choses, j'ai regretté d'avoir mis les pieds à l'école. Parce que, et puis comprenez, hein, vous pensez que celui qui vous a asservi
pendant des années, des siècles, des décennies, il vous a asservi comment? La captivité n'est pas que physique. On parle du franc CFA. On parle de nos gouvernements qui finalement ne sont pas souverains parce que quelque part, il y a des gens qui tirent les ficelles. Mais tout à fait. Mais il faut chercher à voir plus haut. Et la captivité spirituelle et la captivité mentale. Toute l'humanité est allée dans le but, au niveau des nations, nous voulons nous prendre en charge, nous n'avons pas besoin du Dieu créateur qui nous colle la paix. Mais en ce jour, cette parole que vous avez déjà entendue, certainement, est d'actualité. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Alors, madame, cette pierre, c'est quoi? Est-ce que vous faites partie de ce gouvernement? Considérez-moi pour l'instant comme une sentinelle qui annonce les choses. Et au moment opportun, si j'en fais partie ou pas, vous le saurez encore. Vous avez parlé tout à l'heure de boîte à trésors. Pourquoi avez-vous choisi ce village pour ouvrir cette boîte à trésors? Ben justement, on nous a parlé du Togo lors de l'humanité. Et signifie que le Togo aura un rôle mondial à jouer à un moment donné. Que toute l'humanité, le Togo va détenir quelque chose, un trésor, que toute l'humanité viendra chercher chez nous. Alors, nous avons commencé par faire les investigations. Et nous nous sommes rendus compte qu'il ne s'agit pas de tout le Togo, mais d'un certain territoire. D'où ce réveil mondial-là va prendre forme. Et nous sommes arrivés en ce lieu à le localiser. Et quand nous sommes arrivés, les habitants et tous ceux qui sont sur place, effectivement, nous ont accueillis et ont reçu le message. Et donc, à partir de ce lieu, effectivement, pourquoi nous n'avons pas fait cette conférence de presse à Lomé? Parce que c'est ici. Vous voyez la sagesse humaine, nous sommes allés à l'université et tout ça là. Mais qu'est-ce qui vous garantit que tout ce qu'on nous a enseigné là, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mensonge? Vous voyez, il y a eu un temps où, quand quelqu'un disait que la terre était, je crois Galilée, non? Que la terre était ronde, là, on a rué dans les bracards, on l'a traité de je ne sais quoi et tout ça pour se rendre compte. Au jour, en cette nouvelle saison, la science va être revisitée et vous serez étonnés de comprendre et de découvrir combien de mensonges ou d'erreurs ont été acceptés jusqu'ici. Donc, l'humanité rentre, quitte la longue nuit pour rentrer dans le nouveau jour. Et vous voyez, le nouveau jour, eh ben, c'est quitter l'obscurantisme, c'est quitter l'ignorance, c'est rentrer, c'est quitter la sagesse humaine pour la sagesse divine. Et parce que la sagesse humaine est limitée, vous voyez, l'homme regarde par rapport à son environnement et prend des décrets et vote des lois, mais en fait, pour que ces lois soient universelles, il faut tenir compte aussi de tout l'aspect spirituel aussi. Voilà. C'est vrai que c'est un langage nouveau, je le reconnais, et que beaucoup de gens auront du mal. Mais très vite, ça va prendre. C'est un réveil, c'est un feu qui est allumé, et bientôt, vous allez voir, oui, le ciel obscurci va s'éclaircir, c'est vrai. Alors, Madame Esther Folly, merci. Merci à vous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact,
Écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.